ou que nous fassions quelque chose pour que ça n'arrive pas. Que peuvent faire les Camerounais pour que ça n'arrive pas? Les Camerounais peuvent envoyer un message clair à ceux qui aspirent à diriger ce pays. Que nous ne voterons jamais quelqu'un qui va tenter de dépénaliser l'homosexualité. Ils doivent envoyer ce message clair. Et j'aime vous dire que pendant que je vous le dis, plein de ceux, ils sont nombreux dans ce lobby qui est très puissant. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que je ne prends pas peu de risques en le faisant. C'est pas de la rigolade. Ce lobby très puissant est en train de se dire aujourd'hui, Niémec, toi encore, on n'a pas fini de te menacer de mort. Nous sommes déjà en train de prendre la voie de la perdition. Ah oui. Oui, et Sodome et Gomorrhe est en train de revenir dans notre pays. Et cela n'est pas pénalisé. Nous avons eu des images dernièrement parlant de l'homosexualité qui a été en vue et qui est appréciée. Nous pensons que cela doit être sanctionné. Nous savons que selon la loi biblique, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme et l'homme. Mais de nos jours, on en trouve même dans les lycées, dans les collèges. C'est grave même dans les entreprises. Pour avoir un poste, il faudrait que vous soyez déjà double signe, comme on le dit au quartier, pour peut-être ne pas faire entendre aux enfants ce que ça veut dire. Mais même les enfants de 5 ans, 6 ans, tu vois une petite fille, j'ai vécu une scène quelque part en Vorada, une petite fille qui dit à l'autre que je t'aime tellement parce que tu as les formes. Oui, une petite fille, elle avait peut-être l'âge de 8 ans, qui apprécie l'autre. Et vous savez pourquoi? Parce que nos dessins animés, parce qu'à l'époque nous disions que les dessins animés c'était juste pour égayer les enfants. Mais attendez, il y a déjà des dessins animés où on fait passer ces scènes. On fait passer ces scènes. Le blanc est fort. Hein. Le blanc n'est pas comme nous. Le blanc formate l'esprit d'un individu à partir d'un mois. C'est-à-dire le bébé qui naît à partir d'un mois, le blanc, comment il a formaté son esprit. C'est normal. Cet enfant qui a 8 ans commence déjà à être une professionnelle. Elle était accompagnée de sa maman. Moi, je me suis dit que bon, la maman devait dire non, on ne fait pas ça. Et même frapper sur elle, du coup. Mais j'ai tellement suivi cette scène, j'ai dit, mais où va ce pays? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on attend de la vision 2035 qu'on n'a pas? Est-ce que c'est l'homosexualité qui va diriger le pays? Très bien. Ou que nous fassions quelque chose pour que ça n'arrive pas. Que peuvent faire les Camerounais pour que ça n'arrive pas? Les Camerounais peuvent envoyer un message clair à ceux qui aspirent à diriger ce pays. Que nous ne voterons jamais quelqu'un qui va tenter de dépénaliser l'homosexualité. Ils doivent envoyer ce message clair. Et j'aime vous dire que pendant que je vous le dis, plein de ceux, ils sont nombreux dans ce lobby qui est très puissant. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que je ne prends pas peu de risques en le faisant. C'est pas de la rigolade. Ce lobby très puissant est en train de se dire aujourd'hui, Niémec, toi encore, on n'a pas fini de te menacer de mort dans l'autre domaine que tu entres, mais on ne peut pas se taire. Nous ne devons pas nous taire. C'est Sodome et Gomorrhe qui sont en train de vouloir nous prendre d'assaut. Et nous sommes là, nous sommes en train de regarder. Je vous assure, c'est un cri de détresse. Si rien n'est fait, dans les mois qui suivent, nous allons nous réveiller et apprendre que l'homosexualité est déjà dépénalisée au Cameroun. Et comme beaucoup sont encore dans les domiciles frappés par l'interdit, la joie qui va animer tous ces pères de famille et autres, insoupçonnés. Parfait. Parce que beaucoup de femmes seront surprises de voir leur mari jubiler de la dépénalisation de l'homosexualité. Ah bon? Oui. Elles seront surprises de voir des comme vous n'avez jamais imaginé. Sauter. Vous avez entendu parler d'un délégué qui s'est pendu dans son propre... Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il s'est pendu et il a laissé une petite note en disant qu'il n'avait personne à sacrifier et qu'il préfère protéger sa famille. Je vous assure, il s'est pendu. C'est très grave. Et si nous nous limitons à dire que bon, chacun gère sa part, ah ben c'est Sodome et Gomorrhe. Hein. Vous savez, le virus qui a ravagé les Blancs il n'y a pas longtemps, qu'on a appelé la Covid-19. Moi, j'avais analysé que c'était une punition de Dieu à l'endroit de ces gens qui sont en train de mépriser les lois de la nature.
L'Afrique a été épargnée, n'a pas compris que c'était un signe divin. Aujourd'hui, ces gens progressent. Ils progressent à grands pas. Et parfait, nous ne faisons rien. Nous sommes là, ils sont en train de marcher désormais sur nous. Ils vont s'imposer, je vous le dis, si on ne fait rien, ils vont s'imposer bientôt. Merci, Pierre Blériot-Niémec.